série de leçons au sujet de la sainteté. Et c'est un sujet très important et comme nous avons déjà commencé, nous avons établi une base sur le sujet. Et si vous voulez une référence, vous pouvez visiter notre page Facebook et vous pouvez voir ce que nous avons déjà enseigné comme une base. Aujourd'hui, c'est un peu plus pratique. On va toucher les éléments de la sainteté qui touchent nos vies quotidiennes. Et nous allons lire pour commencer 1 Timothée chapitre 2, les versets 7 à 10. Ici, la Bible nous dit: « Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Maintenant, Paul est en train d'expliquer, voilà mon charge. Je dois instruire la foi et la vérité. Ainsi, on ne peut pas ignorer ce qu'il dit. On ne peut pas dire que non, c'est simplement quelque chose de culturel. Non, c'est la foi et la vérité. Je veux donc, le mot donc lit les pensées. Amen. Le mot donc lit les pensées. Cela veut dire, maintenant, j'instruis la foi, la vérité. Voilà ce que je veux dire. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se perdent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se perdent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit loué au milieu de nous aujourd'hui, que le Seigneur nous aide avec l'enseignement et que nous recevions cette parole dans la crainte de Dieu aujourd'hui. Amen. Nous allons parler aujourd'hui des sujets qui ne sont pas convenables à certains, mais pour l'enfant de Dieu, pour ceux qui aiment le Seigneur, ce n'est pas des sujets problématiques. C'est les sujets que nous comprenons et nous allons appliquer dans notre vie. Probablement, on ne peut pas toucher tout ce que j'ai préparé aujourd'hui. Je confesse, j'ai 16 pages pour la leçon. Et probablement, je ne peux que toucher les premières 2 ou 3. Cela veut dire cette leçon même va continuer. Même si on n'arrive pas à tous toucher aujourd'hui, je vais poursuivre cela prochainement et nous allons bien plonger dans le sujet. On va parler de nos habits, notre tenue, notre apparence physique. Et c'est un sujet très important pour nous les chrétiens. Nous sommes appelés à être un peuple élu, une nation sainte, un sacerdoce royal. Et ainsi, nous devons comprendre que Dieu nous a appelés à être saints, comme lui-même, il est saint. On ne peut pas ignorer ce principe et cela manifeste dans plusieurs façons de la vie. D'abord, première chose que je souligne, et c'est peut-être l'élément le plus important, mais pour quelques-uns, c'est l'élément ignoré. Parce que j'ai entendu les prédicateurs, en prêchant la sainteté, ils disent simplement « homme, faites ceci, femme, faites ceci ». Et c'est la fin de discussion. Et par obéissance, à cause d'un respect peut-être pour le pasteur, les gens font ce que le pasteur enseignait sans comprendre le pourquoi. Nous venons de noter en 1 Timothée chapitre 2,
Paul a distingué ce que les hommes doivent faire et ce que les femmes doivent faire. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Et la réponse est la base de toute autre chose au sujet de la sainteté pratique. Et ça, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Quelqu'un peut dire, pasteur, ça c'est clair. Mais nous vivons un moment, et je sais que ce n'est pas un élément peut-être de notre culture africaine, mais si vous suivez les informations, nous vivons un moment où dans l'Amérique, l'Europe, on a des femmes qui se lèvent un jour, qui déclarent « Je suis un homme ». Et il y a les hommes qui se lèvent et déclarent « Je suis désormais une femme ». Et c'est, à mon avis, c'est inimaginable. Il y a les gens qui font les interventions chirurgicales même pour transformer leur corps. Ils versent des millions pour enlever certains membres de leur corps et arranger d'une façon, si je peux dire, fausse. Ils créent les membres de sexe opposé par les interventions et maintenant ils croient que je suis une femme. Mais une femme, bien sûr, est identifiée par son corps. Et ça, c'est clair. Dès la naissance, le médecin va dire, « Ah, c'est une femme, c'est une fille, c'est un garçon. » Comment est-ce qu'il connaît ça? Parce qu'il y a les évidences. Et si vous étudiez la science, vous allez comprendre que à cause de l'ADN, vous avez des milliards de cellules dans votre corps et chaque cellule s'identifie soit comme mâle ou femelle. Amen. Ainsi, une intervention chirurgicale ne peut pas transformer votre ADN. Même si on enlève les seins, cette femme est toujours une femme. Même si un homme enlève ses organes sexuels, il est toujours un homme. Parce que son ADN est un témoignage. Soit il est XX ou il est XY. On ne peut pas changer ça. Mais au niveau de l'apparence, il y a les distinctions entre les sœurs et les frères. Mais je souligne, il y a beaucoup d'autres différences. Au niveau de nos émotions, nous sommes complètement différents. On peut dire, nous sommes différents d'une façon physiquement, nous sommes différents d'une façon psychologiquement. Comment un homme réagit est toujours différent que comment une femme réagit. Nous sommes différents au niveau de nos sentiments, nos pensées. Je vous assure, un homme et une femme pensent d'une façon différente. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est parce que vous ne vous êtes pas encore mariés. Mais ceux qui sont ou ont été dans un mariage, nous comprenons. L'homme et la femme pensent d'une façon différente. Nous avons des émotions où nous réagissons selon nos émotions d'une façon différente. Notre apparence est différente. Nous pensons d'une façon différente. Mais à la fois, nous sommes les compléments des uns des autres. Cela veut dire, même dans le mariage, l'homme a des forces et des faiblesses.
dans le mariage, la femme a aussi des forces et des faiblesses. Même dans le mariage, il y a des rôles pour l'homme et il y a les rôles pour les femmes. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que si nous croyons que la femme peut jouer le rôle d'un homme et l'homme peut jouer le rôle de femme, on a la confusion dans la famille. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes dans l'Occident aujourd'hui est parce qu'on a nié le rôle des hommes dans le mariage, on a nié les distinctions. Et nous croyons maintenant, soit un homme, soit une femme, un parent seul peut faire le travail de tous les deux parents. Et je vous assure, une femme seule dans un foyer ne peut pas occuper les rôles de papa et maman à la fois. Et contrairement, un homme, s'il est seul avec les enfants, il ne peut pas jouer le rôle de maman et papa à la fois. C'est pourquoi Dieu a dit que ce que Dieu à joindre, que personne les sépare. Parce que dans la famille, c'est essentiel que les deux rôles se jouent. Même nous qui sommes, ou nous qui avons été mariés, nous pouvons comprendre que les forces de ma femme soutiennent ma vie et mes forces soutiennent la vie de ma femme. Je vous donne un exemple. J'ai un grand respect pour certaines réactions ou certaines sensibilités de ma femme. Si ma femme me dit, je ne suis pas à l'aise avec cette situation, même si je suis à l'aise avec ça, je vais faire attention. Parce que j'ai noté que dans certains aspects ou éléments de la vie, ma femme est beaucoup plus sensible que moi. Une fois que nous comprenons, une fois que nous apprécions les différences entre les hommes et les femmes, nous pouvons maintenant entrer dans le sujet de la sainteté. Parce que les instructions au sujet de la sainteté sont soulignées ou sont évidentes quand nous comprenons les différences. Et il y a des gens qui disent, quand on enseigne la sainteté, ce n'est pas juste. On impose plus sur les femmes que les hommes. Non, pas du tout. Mais si vous rejetez les différences entre les hommes et les femmes et vous croyez que les hommes et les femmes pensent de même façon, réagissent de même façon, ont les mêmes éléments internes, vous n'allez jamais accepter les instructions bibliques au sujet de la sainteté. Parce que, comme nous venons de lire, il y a un accent sur les hommes au niveau de leurs émotions. Et la vie interne. Et pour les sœurs, les femmes dans l'Église, l'accent est mis sur ce qui est visible. Et il y a les gens qui disent que ce n'est pas juste. C'est l'hypocrisie. Mais une fois que nous comprenons, et je vais parler de cela beaucoup dans les jours à venir, dans les leçons à venir, mais quand nous reconnaissons les différences, nous pouvons apprécier comment Dieu, par l'enseignement, par le moyen de la sainteté, protège tous les deux, les frères et les sœurs dans l'Église. Quand on parle de la sainteté externe, et c'est un sujet que nous allons nous adresser, il y a les accusations toujours que cela est le légalisme, c'est l'hypocrisie. Vraiment, cela n'a rien à faire avec l'Église d'aujourd'hui. Si vous enseignez
qu'il faut s'habiller d'une certaine façon, on ne peut pas faire ceci ou on doit faire cela. Maintenant, nous sommes devenus comme les pharisiens. J'aimerais parler de cela pour peut-être 5 minutes, parce que c'est un argument et nous reconnaissons que Jésus lui-même s'est adressé au problème des pharisiens et il les a condamnés. Amen. Et dans nos jours, nous pouvons aussi condamner cet esprit des pharisiens. Mais nous devons comprendre ce que Jésus a condamné. Il a condamné non pas leurs œuvres, mais le fait qu'ils ont utilisé leurs œuvres pour masquer le cœur. Et voilà ce qui est l'hypocrisie. La Bible dit, et je fais référence à cela, 2 Timothée 3,5. Je ne crois pas que j'ai la référence pour l'écran, mais il dit, ayons l'apparence de la piété, mais renions ceux qui en fait la force. Non, il y a une apparence, mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a rien. Le mot hypocrite. Il y a les gens qui disent, oh, je ne veux pas assister à l'église, il y a les hypocrites là-bas. Où est-ce que vous croyez vous allez constater les hypocrites, si ce n'est pas dans l'église? Il y a les hypocrites dans tous les aspects de la vie. Le mot hypocrite, comme on utilise dans la Bible, signifie, si vous étudiez le mot, c'est un acteur, celui qui joue un rôle dans un théâtre. Et on fait dans le Septuagint, qui est une traduction grecque de l'Ancien Testament, le mot implique un acteur sans Dieu. Cela veut dire, un hypocrite est quelqu'un qui masque les vérités de sa vie avec quelque chose d'autre. Mais on note quelque chose. Matthieu chapitre 23, le verset 3. Jésus a dit, faites donc et observez, en parlant des pharisiens. Regardez ce que Jésus a dit. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et quand nous étudions le jugement de Jésus contre les pharisiens, j'aimerais que vous notiez quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas trouver dans les Écritures où Jésus a dit, ne priez pas parce que les hypocrites prient. Est-ce que vous pouvez trouver ça? Ne jeûnez pas parce que les hypocrites jeûnent. Ne donnez pas dans les offrandes parce que les hypocrites donnent. Est-ce que vous pouvez constater ça dans l'Écriture? Non. Jésus n'a jamais condamné, même au sujet de la dîme. Jésus a dit, vous devez le faire aussi. Il n'a pas condamné l'œuvre ou les actions des hypocrites, mais le fait qu'ils avaient utilisé les œuvres pour masquer un cœur endurci, un cœur de pierre, un cœur qui résiste à la volonté de Dieu, un cœur qui rejette le Messie, un cœur qui s'attache aux traditions des hommes, mais en réalité n'aime point Dieu. Ainsi, quand on parle de l'hypocrisie, la réponse de l'hypocrisie n'est pas de faire l'opposé. Comme je viens de vous dire, Jésus n'a jamais dit, ne priez pas parce que les hypocrites prient. Ne jeûnez pas parce que les hypocrites aussi jeûnent. N'assistez pas les cultes de dimanche parce que c'est là-bas où se trouvent les hypocrites.
Ne donne pas la dîme parce que les hypocrites donnent la dîme. Non. Jésus n'a jamais donné une telle instruction. Amen. Non, mais il a dit, il nous a enseigné, faites attention, car de bons trésors sortent des bonnes choses, de mauvais trésors sortent des mauvaises choses. Le légalisme, bon, voilà l'hypocrisie. Nous ne pouvons pas être comme certains qui disent que je ne vais pas faire ça parce que ça c'est l'hypocrisie. Il y a une différence entre ce que font les hypocrites et l'hypocrisie. Les pharisiens étaient hypocrites. Mais Jésus n'a pas rejeté leurs œuvres, mais l'esprit derrière leurs œuvres. Il y a une différence. Maintenant, le légalisme. Qu'est-ce que c'est le légalisme? D'abord, le légalisme est la croyance que nous pouvons gagner le salut par nos bonnes œuvres. Et je le rejette complètement. Notre position devant Dieu, notre relation avec Dieu n'est pas basée uniquement par ou sur nos bonnes œuvres. Légalisme comprend aussi l'imposition sur le peuple de Dieu, les règlements qui ne se trouvent point dans la parole de Dieu. Et on doit distinguer pour un moment la différence entre ce qu'on s'impose sur, par exemple, des membres de l'équipe de leadership et ce qu'on anticipe pour tous les autres. À mon avis, le leadership d'une église doit être un modèle. Et nous devons chercher à vivre au-delà du minimum. Et nous devons vivre le maximum pour le Seigneur Jésus-Christ. Le légalisme est rejeté et condamné dans la Bible. Mais la réaction face au légalisme n'est pas de rejeter ou nier la parole de Dieu. C'est de comprendre que notre salut n'est pas basé sur nos bonnes œuvres, mais une fois sauvés, Dieu nous a créés afin de faire les bonnes œuvres. Amen. Les bonnes œuvres sont le fruit qu'un chrétien fidèle va porter dans sa vie. Nous sommes dans une relation avec Dieu par la grâce de Dieu, mais il y a dans nos vies des responsabilités. Une vie à mener dans la crainte de Dieu. Amen. Maintenant, on va, si vous pouvez avancer. Il y a un tableau et j'espère que vous pouvez lire cela et on va parler de cela pour quelques moments. Parce que cela, pour moi, nous aide à comprendre la différence entre le légalisme, l'hypocrisie et même la croyance spirituelle dans la vie. On note à gauche extrême, il y a la condition de quelqu'un. La condition, leur condition aujourd'hui. Deuxième colonne, s'il y a, oui ou non, la sainteté interne. Cela veut dire s'il y a la justification, il y a la sanctification à l'œuvre. Troisième colonne, si ou est-ce qu'il y a la sainteté externe et qu'est-ce que cela signifie? La quatrième colonne, c'est la condition future. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette personne s'il persévère dans soit un ou l'autre chemin?
Et dernièrement, il y a les références. Si vous voulez, je peux communiquer cela dans le groupe de l'Église. Je peux faire une image de cela et je peux communiquer cela soit aujourd'hui, soit demain. Et vous pouvez avoir une copie. Note, et on va suivre les rangs en descendant. Premièrement, on parle d'un pécheur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui ne s'est jamais repenti de ses péchés, il n'a jamais entendu l'Évangile, ou peut-être il a rejeté l'Évangile, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune relation avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il a une sainteté interne? Rien de tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que dans le sens spirituel, il est mort. Et peut-être il peut avoir une conscience, mais la conscience n'est pas l'œuvre spirituelle qui s'accorde avec la sainteté. Ça, c'est un élément naturel que Dieu a mis en chacun. C'est pourquoi même dans toutes les religions, il y a les commandements de ne pas tuer, parce que l'homme a une conscience. Mais la conscience ne signifie pas le salut. Donc, cet pécheur, il n'a aucune sainteté interne. Mais au niveau de sainteté externe, le physique, on peut dire aussi, il n'y a rien. Mais s'il a les bonnes œuvres n'ont aucune valeur devant Dieu. On peut voir les païens, ceux qui ont des foi diverses dans notre monde, qui vivent, si je peux dire, une sainteté externe beaucoup plus élevée que nous. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils sont plus saints que le peuple de Dieu? Pas du tout. Parce que cette sainteté externe n'accomplit rien aux yeux de Dieu. Amen. Et quelle sera leur condition future? Et ils seront perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Ils n'ont jamais reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit et ils n'ont aucune relation avec Dieu. Amen. Et ainsi, si on parle des pécheurs, il peut jeûner, il peut prier, il peut faire quoi que ce soit, mais si tout cela n'est pas basé sur la nouvelle naissance, cela n'accomplit rien. Vous êtes un pécheur. Et à la fin, vous serez condamné et perdu éternellement. Maintenant, deuxième rang, un croyant nouveau. Et voilà, chacun de nous qui se sont repentis, qui ont reçu le baptême d'eau rempli de Saint-Esprit, voilà où nous étions une fois. Vous êtes un croyant nouveau. Maintenant, concernant la vie interne, vous êtes justifié. Cela veut dire, vous êtes juste dans les yeux de Dieu. Il te voit comme il voit le Seigneur Jésus lui-même. Son obéissance est devenue la vôtre. Sa justice est devenue la vôtre. Vous êtes parfait dans les yeux de Dieu. Même un moment après la nouvelle naissance, vous avez la même justification que quelqu'un qui a vécu pour le Seigneur depuis 50 ans. Amen. Il n'y a aucune différence. Parce que tous les deux ont un cœur renouvelé. Tous les deux ont été nés de nouveau. Tous les deux ont reçu le Saint-Esprit. Tous les deux ont été identifiés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes justifiés par la grâce, par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire, toutes mes années d'expérience ne changent pas ma justification dans les yeux de Dieu. Même si quelqu'un vient aujourd'hui recevoir le baptême en eau, le baptême de Saint-Esprit,
il est un chrétien comme je suis chrétien. Amen. 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 Maintenant, on parle de notre sujet. Et ça, c'est la sainteté externe, l'apparence physique. On peut dire que ce n'est pas encore développé par la sanctification. Peut-être il n'y a pas des évidences visibles dans sa vie. Mais ça ne change pas sa justification. Il est juste. Amen. Il est juste. Maintenant, le processus, excusez-moi, de la sanctification commence dans sa vie. Amen. Amen. Mais on note dans la condition future, il y a deux possibilités. La première, il sera sauvé si la sainteté se manifeste, Amen. Amen. si il obéisse. Je vous donne un exemple. Cette personne qui arrive à l'église aujourd'hui, peut-être dans sa vie, il n'a jamais prié Dieu. Il n'a jamais loué Dieu. Mais il accepte l'invitation de venir aujourd'hui. Il arrive, il était vivement touché par le Saint-Esprit et il se repent aujourd'hui. Maintenant, il est juste. Mais après un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 5 mois, il ne prie jamais. Il ne loue l'Éternel jamais. Il refuse à jeûner. Quand le pasteur annonce jeudi, c'est le jour de jeûne, il dit jamais. Jamais, je ne vais jamais jeûner. Maintenant, est-ce que vous croyez qu'il va arriver à une maturité spirituelle et il peut finalement être perdu si cet croyant continue à respecter, obéir à la parole de Dieu, les enseignements, il sera sauvé. Mais s'il rejette la sainteté, il peut arriver à être perdu. Nous ne croyons pas ici, une fois sauvé, toujours sauvé. Le salut, la sanctification, c'est un élément qui continue dans la vie. Et si vous rejetez la sanctification, vous êtes en train de rejeter la nature sainte de Dieu. Maintenant, on va parler de troisième croyant. Et il y en a, les croyants hypocrites. Alléluia. J'ai constaté dans ma vie les croyants hypocrites qui croient supérieurs. Mais en réalité, dans le cœur, il n'y a que la rébellion. Sainteté intérieure n'existe pas. Parce que dans le cœur, cet croyant est déjà rétrograde. C'est pourquoi l'hypocrisie est dangereuse. Vous avez déjà nié Dieu dans votre cœur. Vous refusez à vous humilier devant Dieu. Vous refusez à permettre le Seigneur à grandir dans votre vie. Et vous refusez vous-même à vous descendre ou vous baisser. Concernant la sainteté externe, maintenant, il peut avoir une multitude de bonnes œuvres. On fait, parmi les hypocrites, ils aiment se vanter. Je prie plus que vous. Je prie d'une façon plus éloquente que vous. Voilà, mon apparence est beaucoup plus sainte que vous. Notez les pharisiens encore, on visite les pharisiens. C'était pour eux une compétition. Il dit, ils élargirent le bord de leurs vêtements. C'était comme une compétition. Si il faut une frange sur le bord,
je vais fabriquer une frange beaucoup plus élaborée que le vôtre pour montrer que je suis plus saint que vous. Si c'est une cravate, bon, je vais porter une qui est 5 cm de largeur. Et un autre hypocrite va dire, waouh, si c'est 5 cm, je vais porter qui est 10 cm. Comme ça, je suis plus loin de Dieu. Ça existe. Laissez-moi vous dire quelque chose. La sainteté n'est jamais une compétition. Ce n'est jamais pour montrer, ah, je suis plus saint que celui-là ou celle-là. Non, c'est une consécration à Dieu. C'est notre obéissance à Dieu. Maintenant, concernant cette croyant hypocrite, il y a 2 possibilités. Quand on parle de leur condition future, soit cette croyant peut être sauvé si il se repent de ce péché d'hypocrisie. Notez, et il y a quelques-unes qui n'étaient pas là quand j'ai touché cela. Notez concernant les hypocrites que Jésus a condamnés, il n'a pas condamné leurs œuvres, mais leur esprit. Il n'a pas dit, priez pas parce que les hypocrites prient. Non. Mais il nous a dit, il faut prier correctement, avec une bonne attitude, avec un bon esprit. On a aussi ce qu'on appelle un croyant mondain. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur, mais qui ne respecte pas le sujet de la sainteté externe. Il porte ce qu'il veut ou elle veut, il vit comme il veut, il regarde ce qu'il veut, il écoute quoi que ce soit, il visite les boîtes de nuit, mais le dimanche, il est là, elle est là, et il lève les mains. Ah, j'aime le Seigneur. Mais il n'y a aucune évidence dans leur vie de cette relation. On peut les appeler un croyant mondain, charnel, si vous voulez. Est-ce que cette croyant est juste? Oui, on peut dire oui, parce que cette croyant aime le Seigneur, né de nouveau. Et si vous parlez avec cette croyant, il va dire, oh oui, j'aime le Seigneur. Il n'y a pas d'hypocrisie. Parce qu'il ne veut pas vivre dans la sainteté, il refuse à vivre dans la sainteté. Ce n'est pas un hypocrite. Mais c'est quelqu'un qui a abandonné les bonnes œuvres. Parce qu'il y a plusieurs raisons, mais la plupart du temps, ce n'est pas convenable, ce n'est pas facile. Je ne crois pas que c'est très essentiel. Voilà, l'essentiel, c'est d'aimer Dieu. Maintenant, quelle sera la fin d'un tel croyant? Cet croyant sera sauvé s'il se repent et si la personne revient à leur premier amour et les bonnes œuvres pour laquelle Dieu les a créés. Mais si la personne étouffe toujours la sainteté dans leur vie, refuse à marcher dans la sainteté, cet croyant risque à être perdu. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Dernièrement, un croyant mature. J'espère que c'est votre situation aujourd'hui. Vous tombez dans cette catégorie. Un croyant mature, mûr, un croyant fidèle a d'abord une sainteté interne. Ça existe parce que vous êtes justifiés, sanctifiés par le sang précieux de Jésus. Et concernant la sainteté externe, c'est toujours en train de se développer. Il y a une reconnaissance, gloire à Dieu pour tout ce que je fais, mais je dois persévérer. Je reconnais dans ma vie, il y a toujours les éléments de ma vie que je dois consacrer à Dieu.
Je ne suis pas encore arrivé. Voilà ce que Paul a témoigné. Je ne suis pas encore celui pour lequel le Seigneur m'a appelé, mais je continue, je persévère, sachant qu'un jour je vais gagner le prix. Une fois qu'un croyant croit que je suis arrivé, il n'y a plus de maturité, il n'y a plus de changement dans ma vie. Bon, je suis arrivé au niveau où je prie comme il faut, je jeûne comme il faut, je vis comme il faut. Et en fait, nous devenons un hypocrite parce que nous avons l'attitude de pharisien qui a prié. Ah, Dieu, tu as la chance. Car me voici. Ah, Dieu, tu as la chance. Je suis dans ton royaume. Écoutez-moi, personne parmi nous et personne dans le royaume de Dieu n'est parfait. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est parfait. Amen. Et notre objectif est petit à petit à devenir encore comme lui. Je vais m'arrêter pour un moment et vous donner une opportunité si vous avez une question au sujet de cela, parce qu'il y a beaucoup des informations que je viens de communiquer. Encore, je vais publier cela dans le groupe de l'Église et vous pouvez voir, même noter les références. Mais est-ce que vous avez une question concernant cela? Parce que cela explique un peu. Ce n'est pas parfait, mais cela explique pourquoi il y a les différences dans l'Église. Parce que nous sommes tous à un niveau spirituel différent. Mais si nous tous sommes soit dans le premier rang, ou excusez-moi, le deuxième rang, ou le dernier rang, soit nouveau, soit mature, Dieu a un destin pour nous. Persévérez. Si vous tombez dans les autres zones, repentez-vous. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est bon? Pas de questions. Excellent. Que Jésus soit loué. Merci beaucoup. C'est bien apprécié. Concernant notre tenue, la tenue des chrétiens, il y a une attitude, une déclaration que j'entends parfois, et ça c'est que l'enseignement de la sainteté, surtout pour les femmes, c'est comme une punition. Nous sommes en train de punir nos sœurs. Encore, et si cet élément de l'enseignement vous manque, il faut voir l'enseignement dès le commencement. Parce que tout élément de la sainteté est basé sur les différences entre les hommes et les femmes. Et c'est pourquoi il y a une différence entre ce que Dieu exige ou demande aux frères qu'aux sœurs. Pourquoi est-ce que c'est un peu différent? Parce que nous sommes différents. Nous ne pensons pas de même façon, nous ne réagissons pas de même façon, nos émotions sont différentes. Et même quand on parle de la tentation, quand on parle de notre chair, ça répond différent. Quand on parle des tenues, on note d'abord la sainteté est un sujet très pratique. On ne peut pas éviter les éléments pratiques de la sainteté, car c'est un sujet pratique. Mais aussi, la sainteté pratique souligne ce que Dieu a souligné dans le livre de Genèse. Et ça, c'est que les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Laissez-moi vous parler.
Et ça, c'est un peu au niveau de psychologie, psychologiquement. Les hommes et les femmes sont complètement différents. Et il n'y a pas des enfants, donc je peux parler franchement avec vous. Mais les hommes sont motivés dans le domaine sexuel par le vous. Les yeux. Si vous étudiez la population du Sénégal et vous demandez est-ce que vous avez vu la pornographie durant la semaine passée, la majorité qui vont affirmer oui, je l'ai vu, c'est des hommes. C'est les hommes, ce n'est pas les femmes. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des femmes qui regardent la pornographie, mais il y a une grande différence entre un homme et une femme. Un homme aime voir. Il est touché par la vue. Il est attiré par ce qu'il voit. Je ne peux pas parler de vous, mais il y a les moments où j'ai vu un couple quelque part et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cette femme aime un tel homme? Est-ce que vous avez noté ça? Oui ou non? Grâce, elle affirme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est posé la même question? Pourquoi est-ce que cette femme aime cet homme? Maintenant, si vous voyez un homme avec une très belle femme, on ne va pas poser la même question. On va dire, wow, il a gagné. Mais quand vous voyez une belle femme avec quelqu'un qui est bizarre, vous allez vous poser la question. Peut-être il est gros, âgé, quoi que ce soit. Bon, les hommes sont vraiment attirés par le vous. Mais les femmes sont attirées, si je veux dire, par les touches. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel. Et une femme qui est touchée par un homme au niveau émotionnel, elle va s'attacher à cet homme. Oh, tu es si belle, ma sœur. La femme va dire, wow, il m'aime. Oh, si j'ai des milliards, je vais vous acheter. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas l'Afrique à ce domaine, mais on a fait beaucoup de recherches en Amérique. Et les Romains qui sont, bon, il y avait un titre ancien, Harlequin. C'est les Romains romantiques qui parlent des relations des hommes, des femmes. Et 99% des romans de ce genre sont lus par les femmes. Pourquoi? Parce que cette histoire touche les émotions. Si vous donnez le même roman à un homme, il va commencer et après 2 minutes, il va jeter ça. Je ne veux pas lire. Mais si vous montez un film sexuel, c'est l'homme qui va regarder ça. Pourquoi? Parce que nous sommes touchés d'une façon différente. Les femmes sont motivées par les touches physiques ou même les touches émotionnelles. Mais pour les hommes, c'est complètement différent. La première chose que l'homme va remarquer est si la femme est belle, si la figure est bonne, etc. Ainsi,
nous sommes tentés par les choses un peu différentes. C'est pourquoi Paul a dit, 1 Timothée 2, 8 et 9, je veux donc que les hommes, et maintenant, il parle de certaines choses, et puis, je veux aussi que les femmes. C'est pourquoi il a séparé les hommes et les femmes, parce que ce qui touche une femme n'est pas la même chose qui touche un homme. Les réactions, les émotions d'un homme ne sont pas pareilles à celles d'une femme. Nous ne sommes pas les mêmes. Et Dieu, dans la sagesse, a protégé nos frères et nos sœurs avec des instructions sages qui distinguent et soulignent la différence entre vous, mes sœurs, et nous, les frères. Nous ne sommes pas les mêmes. Et si nous allons nous réunir ensemble, si nous allons vivre ensemble, il faut que nous reconnaissons il y a les différences entre les hommes et les femmes. Ainsi, la sainteté pour les hommes n'est pas la même que pour les femmes. C'est pour protéger chacun. C'est pour éviter certains problèmes. Note ce que Dieu a demandé aux frères. Premièrement, que les hommes prient. J'aimerais ajouter un petit témoignage, même si ce n'est pas un témoignage personnel, mais j'ai remarqué dans la plupart des églises, c'est les femmes qui prient. Si on invoque une réunion de prière, les femmes sont là. Les femmes sont là, mais où se trouvent les hommes? Les hommes sont appelés à la prière parce que pour les hommes, il y a quelque chose en nous qui résiste ça. Parce que les hommes aiment être indépendants. Les hommes préfèrent être autonomes. Les hommes préfèrent faire toutes choses eux-mêmes. Je vais m'occuper de ça. Je vais charger de ça. Je vais régler cela. Les femmes, en revanche, ils aiment invoquer le nom du Seigneur. Aide-moi, aide-moi ici, aide-moi ici. C'est leur nature. Mais je confesse, j'aimerais avoir un petit soutien de mes frères. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous avons une nature indépendante. C'est la vérité. Et ma femme peut témoigner. Je ne sais pas si les autres femmes peuvent témoigner. Mais ma femme va vous dire, mon mari n'aime pas demander l'aide. Si je conduis et je suis perdu, je n'aime pas arrêter, demander, comment est-ce que je peux trouver... pour moi, c'est une honte. J'ai échoué. J'ai raté. Et si je suis en train de faire quelque chose et je ne sais pas comment le faire, pour moi, c'est une honte. Si il faut déplacer quelque chose et je ne suis pas assez fort, pour moi, c'est une honte. Et vous, les sœurs, vous dites, pasteur, c'est la folie. Vous ne comprenez pas les hommes. Est-ce que c'est pour demander à un autre homme venir vous aider? C'est une honte. Et ainsi, quand Paul a dit, il n'a pas demandé les femmes à prier parce qu'il savait que les femmes vont prier. Mais mes frères, il faut demander de Dieu l'aide. Bon, je n'ai pas voulu suivre cela, mais c'est bon. Aussi,
comme les femmes sont sensibles aux touches. Regardez la deuxième chose qu'il a demandé aux frères. En élevant quoi? Les mains pures. Une main pure est une main qui n'a pas touché quelque chose qui ne doit pas toucher. Et à mon avis, les mains ici représentent aussi tous les éléments de la vie d'un homme. Vous n'avez pas manipulé les femmes avec les touches émotionnelles. Vous avez les mains pures. Vous n'avez pas manipulé quoi que ce soit. Votre relation avec les femmes de l'Église est pure. Vous n'avez pas touché ce qui est interdit. Vous n'avez pas une mauvaise relation ou une relation sensuelle, sexuelle avec qui que ce soit. Vous avez gardé vos mains. Cette moyen de toucher les femmes. Vous avez gardé les mains pures. On doit faire attention. Et je dis cela aux célibataires, aux hommes mariés, attention. Parce que vos paroles peuvent toucher les femmes. Maintenant, frère Otis, vous pouvez dire quoi que ce soit à Sœur Jojo. Amen. Elle est ta chérie, Alléluia. bien-aimée, quoi que ce soit. Mais attention si vous utilisez les mêmes phrases avec une autre femme. Parce qu'une autre femme peut interpréter. Ah, ma chérie. Si vous adressez à une autre femme comme ça, et elle va commencer à imaginer. Parce que vous avez touché la femme dans ses émotions. Même, et c'est un autre grand sujet, même dans la prière, en tant que pasteur, je fais attention où je m'impose les mains sur les sœurs. Parce que, même si vous ne croyez pas, il y a les femmes dans les églises, je ne dis pas ici, mais il y a les femmes qui assistent à l'église, qui aiment le moment où le pasteur s'impose les mains. Est-ce que je monte ou... Non. Et c'est la raison pour laquelle chaque semaine... Parce que les femmes aiment être touchées. Pas nécessairement physiquement, aussi émotionnellement. Et quand, et encore, je suis en train d'ouvrir un sujet vaste, mais dans le mariage, c'est pourquoi les hommes doivent faire attention à communiquer l'amour régulièrement. Même si ce n'est pas physiquement, émotionnellement, vous devez communiquer l'amour. Parce que si la femme ne reçoit pas cette communication de son mari, elle va le chercher ailleurs. Amen. 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 Hallelujah. Ainsi, hommes, faites attention. Regardez. Paul a dit la même chose ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Bon, il ne parle pas de mariage, je vous assure. Mais, en ce qui concerne la question que vous m'avez posée concernant les relations entre les hommes, les femmes, c'est mieux. Voilà mon conseil. Hommes, ne touche pas les femmes. Ça va ouvrir les portes. Bien sûr, on peut saluer. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Mais si,
je ne vais pas le faire. Mais si je salue la sœur et je garde la main, non, on ne va pas le faire. Mais je garde la main pour... oui, ma sœur, oui. Et la famille, et ça continue. Maintenant, wow! Je suis en train de toucher. Encore, il y a une différence entre saluer, ça va, prier et toucher. Donc, hommes, faites attention. C'est mieux pour vous de ne pas toucher les femmes. Si vous voulez garder une bonne relation au sein de l'Église, encore, Paul, comment il s'adressait au sujet de mariage, c'est très intéressant. Mais il n'a pas interdit le mariage. Il n'a pas interdit le mariage, mais on doit comprendre certaines choses. 2 Corinthiens 6, le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, excusez-moi. Si nous gardons nos mains physiques, mais aussi nos mains émotionnelles, spirituelles, si nous gardons nos mains pures, nous ne touchons pas les femmes d'une façon interdite. Nous gardons nos mains pures, nous ne touchons pas ce qui est impur. Ce n'est pas pour dire que les femmes sont impures, mais nous ne touchons pas ce qui est interdit. On protège les mains. On protège le touche. Et quand on parle de quelqu'un avec qui vous ne vous êtes pas marié, touchez pas. Touchez pas, c'est simple. Touchez pas avec vos paroles. Touchez pas avec les émotions et touchez pas certainement avec le physique. Encore, je n'interdis pas les salutations, l'imposition des mains, mais dans la vie quotidienne, attention aux touches. Parce que ce que vous faites en tant qu'un homme peut être interprété d'une autre façon par une femme. Oui, pour vous, un homme, c'est innocent, mais vous n'êtes pas une femme. Et il y a les femmes qui veulent être touchées, même dans les églises. Maintenant, concernant les femmes, Paul a continué, je veux aussi les femmes. Et maintenant, nous notons que Paul s'adresse à la tenue, l'apparence. Pourquoi? Même si vous, mes sœurs, vous ne comprenez pas. C'est parce que nous, les hommes, sommes attirés par le vous. Vous dites non, ça c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'un homme s'intéresse à voir mes jambes, mon corps, mes seins? Même si, Sœur Véronique, vous ne comprenez pas pourquoi un homme s'intéresse. Les hommes s'intéressent. Je mens? Merci, c'est bien apprécié. Parfois, quand j'enseigne, je me sens toute seule. Je préfère que les frères vérifient que le pasteur dit la vérité. Amen. Les hommes sont attirés par... et ils cherchent les occasions. On a touché ça la semaine passée, le problème de David. Oui, il a peu, en regardant la femme en train de se baigner, il a pu détourner sa tête et fuir. Mais qu'est-ce que David a fait? Est-ce que vous croyez, si
c'est le sens opposé. Bathsheba en train de voir David en train de se baigner. Elle va veiller sur ça. Non, ça c'est bizarre. Oui ou non, mes sœurs? Une femme ne va pas voir un homme en train de se baigner et dire j'aimerais le voir. Normalement, bien sûr, il y a des exceptions, mais un homme qui voit ça, parce que ça va créer en lui des réactions sexuelles. Ça va créer en lui les convoitises. Et l'homme ne peut pas résister ça. Mes sœurs, Dieu vous a créé d'une autre façon. Vous pouvez résister ça. Mais les hommes ne sont pas à mesure. Bien sûr, je vais qualifier cela. Quelqu'un qui s'est donné au Seigneur Jésus-Christ, qui s'est crucifié lui-même et sa chair. Bien sûr, il peut maîtriser ses émotions, ses réactions, et comme le Seigneur, nous pouvons dire non aux convoitises. Que Jésus soit glorifié. Mais si on parle de l'homme charnel, il cherche les opportunités à voir ce qui est interdit. Et quand Dieu nous demande, ou vous demande les femmes, de s'habiller d'une façon modeste, avec pudeur, ce n'est pas pour vous punir. C'est pour protéger vous-même des regards des hommes, mais aussi de protéger vos frères de la tentation. Et j'entends cela. Maintenant, je ne veux pas plonger, le temps est terminé. Wow. Veuillez m'excuser. Je vais terminer et je vais continuer prochainement. Mais je ne veux pas être comme certains qui disent que même si une femme est violée, c'est toujours la faute de la femme parce qu'elle ne s'est pas bien habillée. Écoutez-moi, on ne peut pas justifier la violence contre les femmes pour dire comme elle n'est pas bien habillée, c'est sa faute. Non, l'homme doit maîtriser ses émotions. Amen. Amen. Mais on ne peut pas ignorer le fait que les hommes sont touchés par le vous. C'est pourquoi Dieu a établi cela au milieu de son peuple pour que son peuple peut demeurer ensemble dans la paix, dans l'harmonie, dans la sainteté. Bon, comme j'ai dit, j'ai 16 pages. J'ai commencé le 4e. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie. Amen. Levez-vous dans la maison de Dieu et bien sûr, je vais publier dans le groupe cette image et prochainement, on va continuer par la grâce de Dieu. Amen. Je crois que c'est un sujet très important parce que c'est, si je veux dire, et je ne suis pas le docteur de sujet, mais c'est mal enseigné parfois. C'est enseigné comme des lois sans la compréhension pourquoi Dieu a dit ça. J'aimerais m'adresser toujours pourquoi nos frères et nos sœurs, nous sommes différents. Et ainsi, il y a les distinctions que Dieu a mis en place dans l'Église pour protéger les frères et les sœurs, pour que tous les deux puissent demeurer ensemble. Amen. Est-ce que nous pouvons prier Dieu? Seigneur, nous te remercions. Nous te louons, Seigneur, car tu es bon, tu es fidèle. Seigneur, tu continues dans nos vies à faire des grandes choses, les choses merveilleuses, Seigneur. Que tu sois loué.